bienvenue sur l'étincelle de vie. Je fais aujourd'hui un petit message, une lecture de l'étincelle de vie aux abonnés de la chaîne en te remerciant pour ta participation, ton activité sur la chaîne du tarot. L'item de cette guidance sera une claquette un peu zen qui est un miroir, n'est-ce pas? Avec sa petite clochette. Un seul mot des guides, des archanges, dans. D-A-N-S, dans. Alors, est-ce qu'on met ses pieds dans des chaussons? Est-ce qu'on met le pied dans le plat? Je ne sais pas. C'est à toi d'adapter à ta situation, forcément. Ici, les guides m'ont demandé, viens Fouchou, de choisir des pierres un peu plus grosses par rapport à la vidéo précédente qui concernait un message avec l'item de la myosotis. Pour honorer leur volonté, j'ai attrapé un rubis zoïsite qui a une forme particulière, un peu en trapèze. Une aigue marine que j'adore. Et on a je ne sais plus quel est le nom de cette pierre qui a l'air magnétique, elle est argentée. Voilà, je ne sais plus du tout, je ne pourrais pas t'aider. Si tu sais ce que c'est, dis-le-moi dans les commentaires, je l'adore. Voilà, je n'en ai que des petites fractions. Ici, on a demandé des grosses pierres, quelque chose de plus gros et pas des petits galets, s'il vous plaît. Et après, on voit que ça s'amenuise, ça ne devient pas des grains de sable, mais des grains un peu plus petits. Donc, on a quelque chose qui est grossier, qui est géométrique. La géométrie sacrée me semble importante pour toi. Et on va pouvoir faire des petites paillettes brillantes, des paillettes de vie. Avec tout ça, je pense. Alors, avec ce mot des archanges, on doit, je pense, pouvoir rentrer dans quelque chose, pouvoir se confiner dans quelque chose, se contenir peut-être. Oui, se maintenir captif, peut-être avoir un peu plus d'attention, de centrage, je ne sais pas. À toi de me dire tout ça dans les commentaires. Alors, j'ai l'impression de ne pas avoir trop battu le jeu. On parle ici de chance. Je rejoue au cas où, parce que quand même... Hop, merci. Ah, de chance. Oh, ben alors, voilà. On parle de colère, de vieille guerre, de vieux discours. Les guides me demandent d'aller voir quand même la pile qui est tombée. On n'a pas l'air comme ça, mais il y en a quelques-unes. Je m'attends à tout et pour le moment, je reste là. Allez, on va centrer tout ça et voir ensemble. On me demande d'introduire ta guidance par cette petite série. On aura une vague de chance que tu émets pour l'accueillir. Donc c'est toi qui émets pour recevoir ta chance. C'est toi qui actionnes la baraka. Tu la reçois, mais elle part de toi. Soit tu es dans une dynamique, une vibrance qui est totalement positive et tout s'ouvre, soit tu essayes encore parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Ici, on parle d'ouverture du troisième œil, de clairvoyance, de clarté de vision, de voir sainement. Le travail que tu accomplis, le pourquoi tu ranges, tu ordonnes, tu nettoies, le besoin que tu peux avoir de... Alors, il y a un besoin de castration, j'entends, un besoin de castrer, de cataloguer, d'organiser, de segmenter, voilà, si je pouvais le dire autrement, pour que ça corresponde encore à ce qui descend en énergie. Donc, tu vois bien que tu dois segmenter les choses, mettre les choses dans des casiers, bien ordonnés, structurer un programme, un plan, ta vie, en vue d'un renouveau. Ici, on est avec l'énergie du battleur, du commencement. On parle avec cette carte de purification et d'avoir su faire la sourde oreille à des mauvais conseils, j'aurais envie de dire, à des mauvais parleurs. C'est exactement ça, me disent les guides. Donc voilà pour l'introduction. Et par rapport à ça, on lance la pierre, enfin on lance pas trop loin, on pose la pierre fondamentale d'un nouveau départ, d'un nouveau cap, un nouveau changement. Et il y a une période d'attente, de gestation. Voilà où tu en es
actuellement si ce tirage doit te parler. On va regarder maintenant la suite. On parle de conflits qui ont eu à voir avec des personnes qui parlaient trop en fait. C'est exactement ça, me disent les guides. Donc, il y a des personnes qui ne sont pas d'accord avec tes choix de vie, avec des choix fondamentaux pour toi, un axe que tu as envie de prendre, me dit-on, depuis très longtemps, depuis toujours peut-être, et un axe en faveur duquel tu as posé des graines, tu es en train de poser des graines, tu es en train d'agir, d'interagir, de construire pas à pas ton projet d'enrichir ta terre fertile. Alors ça pourrait être une grossesse dit comme ça, mais je ne pense pas. Et pourtant, on avait cette période de gestation dans la première histoire d'introduction. Ça pourrait bien. En tout cas, il faut que tu fournisses un effort d'accompagnement, de culture, de soins particuliers pour développer ton projet. Et on me montre que tu dois fournir, redoubler exactement d'efforts par rapport aux personnes qui ne sont pas d'accord fondamentalement avec ça. Il y a un chemin que tu es en train de voir clairement, que tu as décidé de fouler et que tu es en train de fouler. Et ça ne correspond pas à ce qu'on attend de toi. Mais ça ne te regarde pas ce qu'on attend de toi. Ce que toi tu attends de toi, tu le sais très bien et tu y vas. Ça te demande de bien maturer tes choix et tu les fais en toute maturité, n'en doute pas. Ne te remets pas plus en question. Par contre, tu as pu voir que certaines personnes ne font pas partie de ce programme de réussite pour toi. Elles n'ont aucune gaieté pour t'accompagner sur cette réalisation. Donc ne reste pas accroché à ce qui n'est pas idéal pour conceptualiser ton avenir en fait. Ici, on te dit d'une part que tu es protégé, d'autre part que tu as un accès à une guidance spirituelle, à soit un éveil soudain, ou en tout cas tu comprends mieux quel est le but fondamental, ça revient souvent ce mot, quel est le but intrinsèque de ta mission sur Terre, c'est ce que j'ai envie de dire avec cette carte, mais de ton appel pour aller dans cette direction particulière. Bien sûr, je ne vois pas encore de quoi il s'agit, mais en tout cas, toi, ici, sur ce choix, tu dois le ressentir déjà, savoir que ça te parle, sinon, tu le sais, tu regardes une autre guidance. Par rapport à ça, avec le dos de deck, on nous parle d'amour qui est contenu, qui n'est pas forcément exacerbé, exprimé, que l'on n'a pas ni envie ni besoin d'exprimer pour se sentir bien. Les guides me rappellent que j'avais autre chose à dire avec cette carte. Je vais essayer de rattraper l'information. Donc on parle de l'étoile de l'âme, donc de l'ouverture de ton troisième œil, de ta guidance, de ta reliance à ton âme et à la compréhension de ton chemin de vie et à la protection. J'espère que là j'ai tout dit, ça semble être le cas. Donc tu es protégé par cette étoile, ta bonne étoile, qui est bien confirmée en début de jeu. Ah là là, je vais directement ici. Allez, je demande des précisions avec le Marseille qui semble vouloir parler ici. Hop, on parle d'un changement qui est décidé dans les 3 mois, annoncé dans les 3 mois, réalisé 3 mois après. Donc là, on parle d'un plan à 6 mois, d'un plan d'épargne. Alors ça, c'est une information à SMS qui descend depuis une guidance précédente. Je te renvoie à celles qui sont déjà publiées sur la chaîne. Peut-être que tu l'as déjà vue et auquel cas ça pourrait te parler. Je pense que les guides me renvoient cette information qui m'avait fait tant sourire. De plan d'épargne. Oui, je trouve ça assez malvenu, mais des fois, la vie a cette circonstance-là, assez productive, disons. Ici, on parle d'un changement rapide. Il y a quelque chose qui vient de changer pour moi. C'est à fleur, c'est maintenant, il y a quelque chose de nouveau. Un nouvel axe qui est donné à une réalité. En vue d'un changement, pour un changement, par rapport à un changement que tu aspectes qui se réalise à plus 3 mois. Tu le gardes bien à l'esprit. On me dit ici que tu as toi aussi changé parce que tu as su apprendre, réapprendre à activer la chance, à te la rendre tienne.
Et les guides sont fiers de toi. Bon, bah, elle veut vraiment rester. Elle revient, on la repose. Hop, oh là là, je la repose comme elle était. Donc, elle était là. Alors, s'il vous plaît, tout ça. Comme ça et pas autrement. Alors, ici, il y avait un choix initialement. Un choix amoureux peut-être, un choix entre deux personnes, entre deux situations, une du passé que l'on devait quitter et une nouvelle, une idée toute nouvelle, toute fraîche, une relation toute nouvelle, toute fraîche vers laquelle on va. Donc si c'est relationnel avec cette carte, on aurait tendance à parler de quelqu'un de plus jeune que soi. Ah, et ici on a un côté passionnel qui apparemment aurait pu empêcher la relation ou ce changement d'advenir. Et par rapport à cette passion ou cette personne qui a deux partenaires, il y a un changement qui est à l'œuvre actuellement. On me dit que tu n'en as peut-être pas conscience, que ceci est contenu, n'est pas encore développé, exprimé, n'est pas rendu public, ni témoigné. Mais c'est acté, c'est en train d'être fait. Voilà, si c'était une promotion, ce serait pareil. Les choses sont adroitement jouées, mais tu n'en es pas encore informé. Mais c'est maintenant que ça se joue. C'est en ce moment. Toi, tu es dans une période d'attente passive et confiante depuis que tu as réparé ta part malchanceuse, je vais le dire comme ça. Donc, tu as l'intelligence actuellement de patienter, voilà, de travailler la patience. Je ne pourrais pas parler de confiance. Pour moi, tu sais que tu as ce jardin à cultiver et tu ne vois pas d'autre chemin. Tu sais que c'est celui-là, donc tu attends. Tu attends que ça s'ouvre. Il y a eu des remises en question, mais pour moi, elles sont en face de toi. Je ne te sens pas du tout ni à côté de tes pompes, ni avoir un choix à poser maintenant. S'il y en avait eu un, il a été fait par le passé. Mais tu es en face de quelqu'un qui se remet en question, qui est dans une dualité actuellement. Donc je pourrais mettre cette carte jouxtant celle-ci, ce qui ne va pas nous aider pour la suite, quoi qu'il en soit. Alors, est-ce qu'on a d'autres choses à dire? On me dit que j'ai bien présenté tout ça. On a un nouveau départ que j'ai cru voir déjà ici avec le battleur, donc qui était à la fin du début de l'histoire. Et quelqu'un qui vient vers toi, apparemment un homme vient vers toi, va se déplacer vers toi, va faire une démarche vers toi. En tout cas, il va dire ouvertement les choses, il ne cache plus son jeu. On me dit qu'il ne se cache plus derrière le rideau en me montrant qu'avant il avait tiré le rideau, comme si, hop, en apparence, on ne voulait plus te voir. Mais c'est parce qu'il y avait un conflit intérieur, ça n'avait rien à voir avec toi. Et il y a le monde de la réussite, il y a vraiment quelque chose qui est couronné de chance, de réussite, de reliance, de paix et d'amour, me dit-on. Quelque chose qui est révélé au grand jour, qui est vraiment promis. Mais pour moi, c'est quelque chose que tu ressens déjà, tu le vois déjà très clairement. Tu le sais très, très, très clairement, il n'y a aucun doute là-dessus pour moi. Est-ce qu'on continue avec le Marseille? Soit, allons-y. Une petite dernière d'ici. Hop, oui. Donc, il arrive bel et bien. Il arrive et pour pouvoir arriver, c'est la finalité de ton projet, en fait, hein, pour moi. Ici, je vois bien quelque chose d'affectif. Maintenant, si ça l'est pas dans ton contexte, adapte-le vraiment à ta situation. Donc, il y a quelqu'un qui arrive, en tout cas, où il va y avoir beaucoup de travail et peu de repos, beaucoup, beaucoup d'activités de déplacement, une conquête, on va dire, de ton projet, de ce que tu veux cultiver. Je pense que c'est relationnel. Donc, pour moi, c'est quelqu'un qui va venir vraiment te témoigner qu'il est prêt à s'engager avec toi. Et pour y arriver, en attendant, il doit vraiment se maîtriser tout plein d'événements extérieurs qu'on a pu avoir ici, voilà, avec des gens qui ne sont pas d'accord avec ce projet. Et le problème semble vraiment être extérieur au contexte propre au projet qu'il soit affectif ou professionnel ou autre. Ça n'a rien à voir avec les protagonistes concernés. Mais il faut un certain temps pour que tous les paramètres soient réunis pour la réussite. Je le trouve très joli, ce petit tirage. Est-ce que je continue?
avec l'étincelle de vie, c'est un grand oui. Allez. Alors pourquoi on a le dent? On me le dira plus tard. On me rappelle qu'il y a un changement rapide. C'est un jour, un mois, un an, ou une heure, hein, une minute, une semaine. Une transformation qui est à l'œuvre très rapidement et qui va te permettre d'être aux anges, de monter aux anges. Ça va t'éveiller une grande joie en fait. On me demande de laisser l'onde de chance parce que les guides trouvent que tu as fait vraiment un travail réparateur sur la qualité de pouvoir attirer à soi la chance et la visualisation positive, vraiment le travail en profondeur sur ce que tu veux voir, la façon dont tu veux vibrer, ton destin finalement. Tu as attaché un soin particulier, par exemple, à ne plus employer de formules négatives, de dire c'est bien au lieu de dire c'est pas si mal. Par exemple, tu as vraiment fait un travail abouti qui permet d'ouvrir beaucoup de choses et surtout de monter ta fréquence, d'ouvrir ta guidance intérieure, de mieux te comprendre et d'être acteur ou actrice vraiment de ta vie, de ne plus subir, mais d'actionner tous les leviers pour débloquer, voilà, c'est ça, les chaînes du passé. Donc actuellement, on confirme bien que tu es en phase de rassainissement. Tu es en train de redevenir serein ou sereine. Je te sens pas zen pour autant, mais je sens que ton énergie actuellement a besoin de se poser, de se détendre. Tu as vraiment envie de lever le pied. Voilà, ici je sentirais bien une énergie bélier qui est à fond dans ses projets, là, qui voit sa petite plante, son petit potager à cultiver, qui est à fond dedans. Et pourtant, il va falloir maturer, tu vois, il va falloir laisser venir, laisser germer les choses, laisser revenir la période estivale, grandir les phases de lumière pour que les plantes puissent croître en toute régularité, voilà. Pour moi, c'est quelque chose qui va être long, progressif et régulier. Hein. C'est pas quelque chose de court. C'est un projet qui est vraiment sur le long terme, quel qu'il soit. Voilà, il y a une phase d'ancrage. Ici, on me dit que tu es en train d'ancrer la réalité que toi tu veux voir, quelles que soient les contingences, hein, les événements extérieurs que tu ne peux pas contrôler. Tu as cette capacité d'ancrer fermement la façon dont tu veux vivre les choses, la couleur que tu veux voir naître dans ce que tu prépares, dans ce que tu livres à la vie. Tu es en train d'ancrer précisément chaque détail de ce que tu veux réaliser. Tu ne laisses pas aux autres, surtout aux inimitiés, le choix de pouvoir interagir avec la clémence de ce à quoi tu te destines en fait. Tu vois clairement que cela t'appartient, que tu es responsable de ton bonheur et que tu mettras tout en place pour y arriver. C'est vraiment très appréciable de ressentir ça pour cette guidance. Ici, on me dit que justement la géométrie est très importante. Peut-être que tu pourrais être en train de tracer des plans de construction, par exemple, tu vois, ou d'empiler des gros blocs pour que quelque chose s'élève. Je ne sais pas si tu ressens l'image que je veux traduire. Ici, on parle énormément de se poser auprès d'un lac, de se recueillir en nature, d'aller dans des endroits calmes, voilà, de se détendre. Multiplier les moments où on est dans la paix pour pouvoir ancrer tout ce qui favorise l'épanouissement de ton énergie vitale et de ta vibrance, de l'émanation du projet en lui-même en toi, comme si ton imaginaire avait besoin d'espace pour pouvoir créer à partir de la pensée tout ce que tu veux manifester à la vie. Et il y a une part de douceur, de précaution envers toi. Ici, tu pourrais te recueillir dans une forme de spiritualité et prendre un soin particulier à respecter ces moments-là. Tu vois,
Tu pourrais avoir un agenda où tu as bloqué yoga tous les samedis de telle heure à telle heure pour vraiment te sentir épanoui, équilibré et prêt ou prête à être en phase totale avec cette volonté de construire. Avoir l'énergie suffisante, le mental suffisant. Les guides disent, voilà, on parle de ça, de mental. Une force mentale qui fait défaut à beaucoup de monde autour de toi. Mais toi, tu sais quelle est cette puissance, cette force et la volonté de guérir d'une part qui est derrière. Donc ta propre volonté de guérir, de te surpasser, peut-être pas, mais de te relever et de sortir de ces vieux défis. Tu vois, dans la carte du choix où tu aurais eu à choisir entre une ancienne relation ou une nouvelle, ou même si c'était une situation proposée, il peut y avoir des vieux défis qui ne t'intéressent plus aujourd'hui, où tu as envie de te focaliser sur un projet, là, une nouvelle culture. Tu peux avoir envie d'apprendre une langue aussi, par exemple, ou d'apprendre une nouvelle façon de cultiver, de cuisiner, quelque chose. Je sais pas quoi. Dis-moi dans les commentaires, ça m'intéresse. Bref, j'en reviens là. Tu as une authenticité qui est complètement assumée, j'ai envie de dire. Toi, tu vois clairement, tu sais clairement, tu te relis à ta guidance, tu sais que tout n'est pas prêt, tout n'est pas mûr, mais tu sais que tu vas veiller à ce que chaque graine mature, germe dans les temps, même si c'est long, tu vas prendre un soin méticuleux à faire tout ce qu'il faut pour que ce soit parfait, conformément à tes désirs. Il y a des doux parfums qui te viennent à l'esprit. Alors, normalement, je parlerai de nos défunts qui sont là, nous font des petits clins d'œil, d'une mémoire agréable. Mais ici, je ressens plus de la créativité qui est vraiment vitalisante. Je te vois plus comme imaginer l'aboutissement du projet et que cela te remplisse d'une joie, d'un débordement de vie où tu as envie de foncer en fait. C'est un émerveillement pour moi, cette carte ici, de pouvoir aspecter à ce que tu peux créer, co-créer ou vivre, partager avec une personne si c'est en couple. Oui, c'est appuyé par les guides. On a Margarita, donc il y a vraiment un fleurissement qui est à l'œuvre, une renaissance. On me parle d'un lien ou d'une personne du passé ou une activité, des projets qui réveillent quelque chose de passé, des souvenirs, une mémoire. Il y a quelque chose qui revient dans ta vie après un laps d'attente, dit-on. On me ramène à l'attente du pendu, du coup, à cette patience exacerbante. On pourrait se sentir bloqué, mais ici, je vois que tu prépares tout déjà par la pensée. Tu prépares tout. Tu perds pas de temps et puis tu t'inquiètes pas parce que tu sais que c'est le chemin, tu vas le fouler. Donc tu es vraiment d'une tranquillité peut-être désarmante pour ceux qui n'ont pas envie de te voir avancer sur ton chemin. On parle de personnes que tu as connues par le passé, avec qui tu as eu de très très bons rapports, un grand respect, beaucoup de joie, de partage, et qui t'ont pas laissé sans émotion. De gens, il y a une émotion très forte qui est reliée à des personnes d'un contexte passé, mais qui sont vraiment promises pour le présent. Pour moi, ces personnes reviennent. On est sur le retour de vieilles connaissances que tu apprécies et avec beaucoup d'émotions, beaucoup d'émotions. Une grande émotivité. Je prends le Béline. Oui, alors je ne sais pas si je te l'ai dit. Oui, je pense que oui. Que je fais ces petites guidances pour vous remercier pour les nouveaux abonnés. C'est quand même super. Ça me fait toujours très plaisir, sachez-le. En dos de deck, on a une chance qui coupe avec le bonheur. C'est pas beau ça? C'est magnifique. On est vraiment sur... c'est ça. Le bonheur accueillir, disent les guides. Accueillir sous peu. Et tu as la sagesse de patienter. Tu connais tous les aspects bloquants. Tu les comprends et tu as la maturité. Oh, c'est beau. La clarté d'esprit, la clairvoyance, hein, vraiment clairement.
de les laisser être et de les assumer, de t'en affranchir, je ne sais pas comment le dire. Tu es capable de patienter en les laissant se régler tranquillement. Peut-être que comme ça, ce sera plus évident. Ici, on me montre Edmond, on me montre Édouard, on me montre forcément la nativité, le début de quelque chose de destiné, qui vraiment sera parmi une des pages du livre de ta vie, hein, quelque chose d'important, avec les honneurs là-dessus. Donc, quelle que soit la patience dont tu fais preuve actuellement, les choses sont destinées, tout simplement. J'ai rien à dire de plus. Les guides disent que cependant, ils auraient bien un petit message pour te permettre justement de bien relâcher, de bien être dans cette patience réconfortée. Allez, on va y aller avec le zen. Ouh, ok, tout ça je le prends pas. Et on a 2 cartes. Voilà, il y a eu un ajournement et la schizophrénie. Ça, c'est ce que tu as décidé. Tu as pris du recul par rapport à une situation avec des paramètres que toi, tu ne pouvais pas maîtriser et tu regardes dans ton petit cocon tranquille la personne, l'autre protagoniste, donc ce chariot qui arrive au grand galop, hein, qui arrivera bientôt, te dit-on, si c'est affectif. Tu le regardes en train de s'essouffler à retenir 2 montagnes. On parle bien de 2 montagnes différentes. Il y en a une qui vibre avec une forme trapézoïdale et une hexagonale. Les fréquences sont différentes. Il a eu besoin de cette première vibration pour pouvoir se construire. Et maintenant, il comprend comme un électrochoc que c'est dans cette fréquence qu'il est capable de vibrer. Mais avant de te connaître, il était incapable de vibrer à cette fréquence. Il ne la soupçonnait pas en lui. Donc ça lui demande voilà, c'est un peu vertigineux pour lui en ce moment. Tu adaptes hein, au niveau du genre, hein, si c'est plutôt elle. Hein. Souviens-toi, je n'offre qu'un support, attrape ce qui est personnalisable, tout simplement. Donc, on a quelqu'un qui retient un peu les choses. C'est marrant parce que c'est le rubis est de la même couleur. C'est vraiment très, très marrant. On me dit que pour pouvoir lâcher cette pierre et accepter de tomber dans le vide, il est obligé de s'appuyer sur une montagne de petits déchets pour pouvoir ne pas tomber dans le vide, justement. Il y aura des bribes de choses à nettoyer, il y aura peut-être des passages à vide qui sont indispensables pour finir de se préparer à avoir 2 facettes en plus, tout simplement. Tout simplement. Accepter qu'il a une fréquence qui est peut-être à ta hauteur spirituelle, car tu me sembles vraiment être à un joli niveau d'évolution. Et c'est comme un électrochoc vraiment hein, pour cette personne de se rendre compte que autre chose est accessible, de goûter, est permis, est possible. Et voilà. Le plus dur, c'est pas tant de lâcher le rubis, c'est d'accepter d'être une agmarine, par exemple. C'est vraiment le plus dur. Waouh, c'est vraiment incroyable ce tirage. Alors, toi, tu as conscience de tout ça, tu t'es reculé, un peu extrait ou extraite du consensuel hein, qu'il pouvait y avoir entre vous deux, et tu attends que ça se passe. Tu vois très bien qu'il est pas avachi, mais qu'il est complètement déconcerté par les circonstances, et voilà, tu patientes. Tu le vois de loin. Je pense pas que ça a été facile. En dos de deck, on a la morale d'un côté. Il y a quelque chose qui correspond, je pense, à ce que les personnes attendent de nous. Je crois qu'elles sont là. À ce qu'elles veulent de nous. Hein, ce qu'elles voudraient pour le commun de l'équilibre général, sociétal, de la règle.
Et puis, il y a la folie douce, le mât qui se jette et va offrir son bouquet. Il en est là, hein, il en est vraiment là. Et ce qu'on lui demande, c'est... Ce qu'il va offrir, du moins, c'est vraiment de pouvoir trouver une main libre pour attraper un bouquet et le servir en guise d'excuse ou d'invitation, en guise de... Je crois qu'on l'a plus. De cette coupe-là, de ces sentiments inavoués encore qui vont pouvoir être offerts. Oh, on l'a vraiment plus. La carte a été rejouée. Est-ce qu'on a autre chose, s'il vous plaît? Je peux le battre encore un peu. Elle me donne quelques informations. Le lâcher-prise est de mise pour lui. La voix intérieure et le silence est ce que tu as de mieux à faire actuellement. En dos de deck, ce coup-ci, on a les amoureux. Donc, comme tu le sais déjà, c'est une chose promise qui à toi a été annoncée depuis longtemps. Tu le sais déjà. C'est clair pour toi. Voilà. Et ça n'a pas été clair pour autant tout le temps. Tu as eu une phase où le mental était son dessus-dessous. Où tu n'en pouvais plus. Tu ne comprenais pas pourquoi tu ressentais quelque chose de très clément et tu vivais quelque chose de dissocié totalement, qui ne te permettait pas de t'épanouir, ou tu n'avais même pas de prise ni de place. Ça a dû être déstructurant à un moment donné. Et c'est là que tu as posé un changement. Tu as ajourné tes projets. Tu as dit stop, je me mets en sécurité, en PLS. Hop. Et tu t'es mise à l'écart. Tu es sorti du jeu. Ou tu es sorti du nous, peut-être. Hein. On va le voir comme ça, parce qu'au contraire, tu as un je suis qui est vibrant. Tu sais maîtriser le je suis. Ici, on nous parle du stress. Et oui, tu as vécu... Tu pensais trouver un apaisement en rencontrant cette personne que tu as déjà connue, hein, que tu connaissais déjà. Et pourtant, tu as eu une phase de stress qui a aggravé tout l'équilibre que tu avais déjà posé en toi. Or, tu aurais aimé que l'existence soit lisse, qu'elle soit d'une légèreté absolue, puisque toi, tu avais déjà travaillé tes traumatismes, en fait. Tu étais déjà prêt ou prête à accueillir le renouveau. Tu étais prêt ou prête concrètement. Et en face, cette personne s'ignorait totalement. Elle était prise dans un conditionnement. Elle faisait exactement ce que les autres voulaient d'elle. Tu vois, cette morale est encore la montagne qu'elle doit lâcher. Donc elle le fera. Hein. On avait parlé d'un changement rapide. Et c'est à l'œuvre, c'est à l'œuvre. Ça demande beaucoup de courage, mais tu as conscience de ce que tout traverse, tout ce que traverse l'autre. C'est dur à dire comme phrasé, hein. En tout cas, voilà. Est-ce qu'on a autre chose à dire? Les guides pensent que tout est dit, que ça a pu t'éclairer. Ils te remercient de tenir bon, car effectivement, le lien est sauf. Le lien est assuré, c'est évident, tu le sais déjà. Mais tu aurais pu perdre confiance en ce projet. Plus d'une fois. 1000 fois même. Tu aurais eu envie de jeter l'éponge plusieurs fois, avec certitude. Et en l'occurrence, tu as réussi, pas à tenir bon, mais à comprendre tout ce qui se joue autour de ça, tout ce qui a travaillé plus en profondeur pour que tout soit offert de vivre conformément à la beauté du projet initial que toi tu veux. Toi tu veux cultiver ce jardin de cette façon-là et pas autrement. Et ça tu le sais, tu t'es aligné avec ça et ça demande encore un peu de patience. Et tout ça tu le sais, ce tirage viendra juste confirmer qu'effectivement ça a été complexe. Tu as cru vivre quelque chose d'encore
pathétique, et le mot qui descend, d'encore tragique, d'encore traumatisant, d'encore... Et pourtant, tu as réussi à dominer tout ça, tu vois, à trouver tes réflexes pour ne plus souffrir. J'ai parlé de ça dans une vidéo, je ne sais plus laquelle, je crois que c'est par rapport à la résilience, qui est proposée en 4 vidéos rassemblées par éléments astrologiques. Donc air, terre, eau et feu, bien sûr. Qu'est-ce que je voulais dire? J'étais en train de dire que les guides étaient fiers de toi parce que tu as appris à prendre sur toi, en fait. Tu as trouvé le moyen de t'extraire d'une fausse matrice, en fait, de quelque chose qui était toxique en apparence, ou pervers même, hein, et tu comprends combien, en fait, c'était plus dur que perversif. Les compréhensions en face de toi étaient si grandes qu'elles ne pouvaient pas être faites aussi facilement. Il y a eu beaucoup de choses à intégrer très vite pour être à ton niveau, parce que la relation le mérite. Oui, c'est vraiment affectif ici. Maintenant, j'en suis certaine. Voilà, donc sois rassuré. Les choses vont arriver très vite. Pas tout de suite, mais très très prochainement. Les guides ont dit très prochainement, et là ils m'ont dit, eh oh, t'as mis un trait de trop. Donc bon, on va pas trépigner non plus, mais ça vient. Ça vient. Et plus tu lâcheras prise, et plus la personne en face de toi aura l'aisance d'assumer, de s'accoutumer à ses ailes, en fait. Hein, c'est ça. Hein. Ici, on me montre un papillon de nuit qui pourrait apprendre à voler en plein jour, à devenir un monarque. Je dis monarque par rapport à la couronne et aux honneurs, et à ses belles couleurs. Oui, c'est quelqu'un qui ignorait totalement sa part spirituelle. Il a soupçonné, ou elle ne la soupçonnait pas du tout. Pas du tout. Il ne voyait pas ça comme ça. C'était plus une part de créativité qui était ressentie, très exacerbée, cela dit, mais pas spirituelle pour autant. Pas aussi spirituelle et aussi avancée que ça. C'est quelque chose qui est tout nouveau pour cette personne, et ça demande de faire un chemin en très peu de temps. Un chemin d'accomplissement personnel en très très peu de temps. Mais elle en a la capacité, elle est en train de le faire. Mais elle switch totalement. C'est-à-dire que même son corps physique doit être en train de respirer autrement, de digérer autrement, de marcher, de développer une marche nouvelle à la vie. Peut-être que d'autres habitudes devront être goûtées et cueillies et développées par cette personne avant qu'elle se sente totalement prête à faire sécher ses ailes. C'est tout à fait ça. Est-ce qu'on a d'autres messages? Les guides disent oui, prenez soin de ceux qui s'offrent, du cadeau qui vous est offert. C'est un cadeau fragile et précieux qui devra se vivre pas à pas. Ne le consommez pas trop vite. Qu'il ne s'envole pas trop vite. Mais vous avez la sagesse, tous deux, de pouvoir goûter chaque instant avec la capacité d'en extraire toute la saveur jusqu'à la dernière expression. Oui, c'est vraiment ça. C'est tout à fait ça. Les guides nous remercient, moi aussi, je vous remercie, et les guides, et vous, d'avoir été avec moi. Merci pour tout. Je vous dis à très vite sur la chaîne. Bye bye.